Le 28 janvier 1964, le CIO choisit Grenoble. Pour toute la région débute le grand chantier. Il y a tout un quartier de Grenoble qui a complètement changé d'aspect, qui s'appelle le quartier Malherbe. Actuellement, si vous y allez d'ailleurs, vous verrez des immeubles en construction. Effectivement, nous allons monter à Grenoble une véritable maison de l'ORTF. Les communications, maître mot de ces Jeux Olympiques d'hiver de 1968, marqués par une véritable révolution en matière d'image, l'arrivée de la couleur. C'est en effet la première fois que l'Office va assurer la transmission en continuité de programmes en couleur réalisés à l'extérieur, et cela aussi bien pour les besoins propres de la seconde chaîne que pour ceux des télévisions étrangères participantes, et en particulier la chaîne américaine ABC, qui assure la couverture des Jeux pour tout le continent américain en couleur. Et pour sa visite des installations olympiques le 1er février 1968, Georges Pompidou, alors Premier ministre, a droit à un reportage en couleur. Je n'ai jamais été de ce côté-ci de la caméra. Tout est prêt, les Jeux peuvent commencer. Mais pour en arriver là, il a fallu des mois et des mois de travaux. Un véritable défi à relever pour permettre aux journalistes du monde entier de remplir leur mission. 6 cars fonctionnent simultanément dans les différentes stations satellites de Grenoble, où sont disposées 70 caméras électroniques. Autant d'images et de sons qui arrivent au centre de presse Malherbe, véritable studio Cognac G grenoblois qui fonctionne 24 heures sur 24. Avec les décalages horaires qu'il y a autour de la Terre, il est bien évident que lorsqu'il est 8 heures à Paris, parfois il est 8 heures du soir ailleurs, et donc c'est à ce moment-là que les autres voudront qu'on leur transmette ces images. Donc nous aurons constamment et en permanence des gens qui travailleront pour transmettre les émissions. La radio n'est pas en reste. Une quarantaine de journalistes assurent la couverture sur les sites olympiques et disposent au centre Malherbe d'une trentaine de studios. Autre prouesse technologique pour ces 10e Jeux, celle du Centre olympique de calcul, lui aussi implanté à Malherbe. Grâce à l'informatique, et oui, déjà, il permet de recevoir, comptabiliser et envoyer en un temps record tous les résultats des épreuves qui se déroulent dans les stations environnantes. Quand le skieur dans sa lancée aura fini par s'arrêter, lorsqu'il se retournera, il doit logiquement voir apparaître son temps et son classement. Grâce à cette importante infrastructure routière, ces autoroutes d'accès et de dégagement, cette signalisation claire, il n'y a vraiment plus aucun problème de circulation à Grenoble. Car sans circulation, pas de communication. C'est donc un vaste programme d'aménagement des infrastructures routières qui est mené tambour battant au prix d'un effort financier important. Les travaux s'étendent sur plus de 900 km², faisant appel à tous les entrepreneurs disponibles. Dès 1965, les abords de l'agglomération grenobloise et des stations hautes se transforment en un vaste chantier. Aventure pour certains, péripéties ou étapes, et même tournant décisif pour d'autres, les 10e Jeux olympiques d'hiver ont été diversement appréciés par les Grenoblois. Un an après, ils reconnaissent qu'ils ont été l'occasion pour les pouvoirs publics et les collectivités locales intéressées de réaliser un remarquable programme d'équipement et d'atteindre les 3/4 des objectifs du 5e plan avec 2 ans d'avance.